Je voulais juste vous faire une petite démonstration de hacking d'un poste de travail avant de vous parler de cybersécurité. Bon, ce que vous voyez là-haut, c'est un poste de travail classique. C'est un PC standard, normal. Ce que vous ne voyez pas, c'est que derrière moi, j'ai un Raspberry. C'est un petit ordinateur en fait, qui tient dans ma sacoche. Qui est gros comme ça, une petite boîte. Et qui crée un réseau Wi-Fi sur lequel mon PC normal s'est connecté. En faisant ça, en fait, je vais simplement brancher une clé sur le PC. Et vous allez voir ce qui se passe quand quelqu'un en fait, vous envoie un fichier, une charge virale. Vous la branche sur votre PC ou simplement quand vous êtes le dos tourné, quelqu'un vous branche une clé USB. Alors, ce n'est pas une clé USB qui contient un logiciel. C'est simplement une clé USB qui va se faire passer pour un clavier. Et donc là, la clé, elle est en train de taper des choses. Donc l'ordinateur se met en route tout seul. Là, on vous le montre pour la démonstration. Mais je pourrais aussi simplement vous le cacher. Il faut quelques secondes, ça se met en place. Là, c'est la clé USB qui est en train de taper le texte, simplement. Ah ouais. Voilà, là, vous avez l'impression que c'est terminé, qu'il ne s'est rien passé. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, l'ordinateur est connecté à mon Raspberry et que j'ai pris la main avec le deuxième PC ici. Et maintenant que j'ai pris la main, je peux lancer tout un tas de choses. Par exemple, je peux commencer à vous voler des fichiers. Donc je vais extraire des données. Je vais vous faire quelque chose qui va commencer à vous faire peur. Donc là, je peux être en train d'envoyer toutes vos données à l'étranger. Je peux être en train de les chiffrer. Je peux être en train de les détruire. Je peux faire un petit peu ce que je veux. Mais si maintenant j'ai envie de vous voler de l'argent, je vous envoie un ransomware. Votre PC est bloqué, il faut payer une rançon pour pouvoir le débloquer. Ça, c'est ce qui arrive en ce moment dans les métropoles, dans les hôpitaux, un petit peu partout. Vous arrivez le matin, votre PC est bloqué, il s'est passé ça. Mais pire que ça, c'est qu'une fois que le logiciel est installé, en fait, je peux faire ce que je veux. Et quand je dis que je peux faire ce que je veux, c'est qu'à distance, je peux faire tout un tas de choses comme ça. Voilà. Je peux prendre la main sur la caméra à distance. Là, c'est cet ordinateur-là, en fait, dont j'ai pris la main. Et c'est sa caméra que je renvoie sur mon ordinateur. Pardon, c'est une petite bêtise. C'est sur l'ordinateur de l'attaquant, en fait, que je vois tout ce qui se passe sur la caméra qui est sur celui-ci. Donc ça, c'était juste pour vous montrer en fait qu'attaquer un ordinateur aujourd'hui, c'est assez simple. Quand vous allez recevoir une pièce jointe, quand vous allez brancher une clé USB que vous recevez, quand vous branchez quelque chose que vous ne maîtrisez pas, mais surtout quand dans une entreprise, je laisse quelqu'un se brancher avec un PC, se brancher avec un appareil ou accéder à mon réseau, une baie réseau, brancher quelque chose, n'importe quoi, je peux installer des choses qui vont se mettre dans l'ombre, que vous ne verrez pas, qui vont permettre de surveiller tout ce qui se passe chez vous. Et au moment où je voudrais vous attaquer, en fait, j'ai toute la main sur votre système. Quand on entend parler aujourd'hui de ransomware dans des hôpitaux comme à Corbeil-Essonnes, ou de métropoles qui se font attaquer, c'est ce qui s'est passé en fait. Ils ont été infectés par une charge virale qui a été reçue ou par quelqu'un qui a lancé un logiciel en interne. On s'est installé et le pirate va rester une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 2 mois et il va surveiller tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc il va apprendre comment vous fonctionnez, où est-ce que vous mettez vos sauvegardes, comment vous sécurisez vos ordinateurs. Et le jour où il vous lance une attaque, il a tout démonté. Il n'y a plus rien qui marche chez vous. La seule parade, ce sera en fait d'avoir une sauvegarde et de tout reconstruire de votre côté. Donc imaginez le bazar que ça peut créer. Donc l'objectif de la démonstration, en fait, c'était de vous montrer que c'est relativement simple en fait, d'attaquer un ordinateur. Ça se fait de façon assez simpliste. Là, j'aurais voulu reprendre la main après sur la partie présentation pour vous montrer des choses. Et notre animateur a disparu. Hop. Ouais, t'es piraté, c'est ça. Bon, en attendant qu'il revienne, en fait, ce que je voulais vous montrer dans la démonstration, c'est que par rapport à cette démonstration-là, en fait, c'est la démarche qu'on va mettre en place dans une entreprise quand je veux faire de la cybersécurité. J'ai pas eu l'occasion de me présenter, mais je travaille pour une filiale qui s'appelle Cyberway, qui a été montée par le Crédit Agricole Alpes-Provence. Et notre volonté, c'est de faire de la cybersécurité, c'est de protéger les entreprises. Donc en fait, on a pris les méthodes qu'on avait au Crédit Agricole et on les applique aux clients du Crédit Agricole. Donc on va chez les clients et on fait un audit. Donc un audit, c'est poser des questions, c'est regarder les vulnérabilités, faire un test d'intrusion, faire en fait ce dont a besoin le client en fonction de ce qui lui fait peur. Une fois qu'on a vu où étaient ces vulnérabilités, on travaille avec lui sur une analyse de risque. Donc on va travailler sur des scénarios. Est-ce que quelqu'un peut brancher une clé USB chez moi et m'attaquer? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Si mon ordinateur est planté à cause d'une clé USB, comment est-ce que je reconstruis mon informatique? Est-ce que j'ai prévu les choses? Est-ce que mes collaborateurs sont assez vigilants? Une fois qu'on a fait ce diagnostic, qu'on a posé tout ce cadre-là, qu'on a identifié les scénarios d'attaque, on va construire un plan d'action, on va construire une feuille de route. Et ça se fait de façon très simple parce que les scénarios qu'on va construire, qu'on va essayer de mettre en place, ça va être des scénarios qui vont être aussi simples que celui-ci. Est-ce que mes PC sont vulnérables? Est-ce qu'ils sont en clientèle? Est-ce que mes commerciaux se déplacent avec leurs ordinateurs? Est-ce qu'ils sont exposés du public? On est tous aujourd'hui là dans la salle. Si je laisse mon ordinateur et que je vais me promener, quelqu'un peut brancher une clé USB et m'attaquer de cette façon-là, sans que je le voie. Il va installer quelque chose, il va repartir. Donc pour pas que ça arrive, ce qu'on fait par exemple sur les ordinateurs du Crédit Agricole, c'est qu'on désactive les ports USB.
Les ports ne marchent plus. On peut simplement charger des choses, mais on ne peut plus brancher de clé USB sur le matériel, à part le matériel de la banque. C'est un peu brutal, c'est un peu extrémiste, mais c'est un bon moyen de sécuriser en fait des ordinateurs qui sont en déplacement. Si vous le faites à la maison, ça va devenir compliqué. Mais vous avez de plus en plus de services qui permettent de partager de l'information. Donc les ports USB, on s'en sert de moins en moins. Si mon port USB est actif et que je branche quelque chose dessus, si je n'ai pas un antivirus, si je n'ai pas un outil qui va détecter l'intrusion, l'intrusion elle va s'installer, elle va se mettre en place. Si je n'ai pas des sauvegardes qui me permettent de construire mon système d'information et de le reconstruire une fois qu'il est détruit, je suis fichu le jour où ça va m'arriver. Donc tout ça, c'est les démarches qu'on doit mettre en place. Et ce que je vous encourage à faire, c'est commencer à vous poser des questions sans aller sur le côté technique. C'est plutôt vous poser la question de ce qui est important dans votre métier, dans votre activité, dans votre entreprise. Dans certaines entreprises, le site internet n'a pas d'importance. C'est juste un site vitrine. S'il tombe, j'ai perdu ma carte de visite, mais ce n'est pas important. Si par contre j'ai un site e-commerce sur lequel je fais 100% de mon business, je n'ai pas envie qu'il tombe, donc je vais devoir le protéger. Si je suis quelqu'un qui fait de la santé, j'ai besoin de protéger des données de santé. On a perdu notre animateur, donc on est en haut libre. Non, j'ai pas la présentation. Je ne sais pas si c'est avec ça qu'il l'utilisait. Ah bah si, voilà, j'ai récupéré le support. Donc par rapport à tout ce que je vous disais, c'était qu'il fallait commencer à protéger son ordinateur. Alors pourquoi on le protège? On voulait juste vous faire une petite synthèse sur les risques cyber qu'on a aujourd'hui. Et rappeler un truc, c'est que la cybersécurité, c'est pas de la technique. Je vous ai fait une démonstration technique, mais le danger, il est plus dans l'humain en fait. Dans l'humain qui va utiliser mal son ordinateur, qui va mal utiliser sa messagerie, qui va mal utiliser les informations qu'il utilise. On fait régulièrement des campagnes d'hameçonnage, on envoie des faux mails à nos clients pour les tester. Donc je vais me faire passer pour la Poste, je vais me faire passer pour LinkedIn, je vais vous dire que vous avez un courrier en attente, tout un tas de choses que vous avez déjà reçues sur votre téléphone ou sur votre messagerie, et ça va me permettre de récupérer des identifiants. Donc la cybersécurité, c'est des choses techniques, mais c'est aussi beaucoup d'organisation et beaucoup de réflexion en amont en fait, pour se poser les bonnes questions. Là, c'est pour vous donner des exemples d'attaques, c'était plus pour l'illustration. Celle du bal est assez marrante, c'est un casino qui a été attaqué, qui s'est fait cambrioler parce qu'il avait un thermomètre connecté dans un aquarium. Et le thermomètre connecté, il était connecté pour que la personne puisse surveiller à distance la température de son aquarium et surveiller ses poissons. Le truc était mal sécurisé, quelqu'un a hacké le thermomètre, et il est rentré dans le système d'information de l'entreprise. Et de là, il a pu casser l'entreprise. Donc ça peut rentrer par une caméra, ça peut rentrer par l'ordinateur, ça peut se passer de différentes façons. D'où le sujet dont je parlais tout à l'heure, la question de se poser, c'est où sont mes vulnérabilités, où sont mes dangers. Et après, vous voyez tout un tas d'exemples. Une grosse attaque qu'on a aujourd'hui, c'est l'attaque que vous avez, celle du milieu, SolarWinds. Plutôt que de vous attaquer vous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer vos sous-traitants. Nous, en tant que banque, Crédit Agricole, on est une banque qui est bien sécurisée. On n'a pas trop de danger. Par contre, on a des milliers de fournisseurs. Et ces fournisseurs-là, on s'assure qu'ils sont aussi sécurisés. Parce que si j'ai des sous-traitants qui, eux, ne sont pas sécurisés, je vais passer par eux pour vous attaquer. Ça, c'est ce qui est arrivé. SolarWinds, un de ses fournisseurs s'est fait attaquer. Enfin, SolarWinds s'est fait attaquer. Et 23 000 entreprises ont été contaminées. Parce que justement, le fournisseur a été attaqué. Et si c'est un fournisseur d'imprimantes, si c'est un fournisseur de logiciels, en fait, il a déployé son système dans des milliers d'entreprises. Si j'attaque le fournisseur et que je corromps son système, je corromps tous ses clients. Donc c'est des systèmes d'attaque. Donc il faut vous poser des questions par rapport à vous, par rapport à vos données, vos ordinateurs, et aussi par rapport à vos sous-traitants. Juste deux mots par rapport à ce support, désolé du retard. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que des fois c'est très technique. En 2018, 2019, ça n'allait pas du tout. C'est un employé qui est parti avec 2 clés USB. Donc c'est pas technique, hein, c'est facile. 2020, ça s'étend, 2021, puis finalement 2022, ça devient un peu le Far West. C'est-à-dire que tout le monde est touché par des cyberattaques, même des hôpitaux qui soignent des gens. Et on est loin d'un gain ciblé sur des gros parieurs. On est plutôt sur finalement une capacité, ou en tout cas une volonté à faire du profit, quoi qu'il en coûte, quoi. Voilà. Et ça se voit à travers en fait, toutes ces tendances qu'on a de plus en plus d'attaques. Comme le disait Franck, si c'est un hacker qui veut vous cibler, que vous avez les moyens, que lui il met les moyens, il rentrera chez vous. Il mettra peut-être des années pour le faire, il mettra peut-être des millions d'euros, mais au final il y arrivera. Il y a toujours un moyen d'entrer dans une entreprise. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des attaques qui sont des attaques industrielles. C'est des machines qui tournent, c'est des robots qui tournent. Et quand ils trouvent des vulnérabilités, ils les revendent à des gens qui vont les exploiter et qui vont voir si vous êtes solvable et ils vont essayer de vous attaquer. Donc on est tous concernés. Aujourd'hui, on a 500 attaques par jour en moyenne. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez un ransomware, comme on a vu tout à l'heure, quelque chose qui vous verrouille votre ordinateur et qui vous demande une rançon, 4 fois sur 10, vous ne récupérez pas les informations après avoir payé. Mais pire que ça, une fois que vous avez payé, la vulnérabilité, je la revends à quelqu'un d'autre, qui va vous réattaquer tout de suite et vous redemander une rançon, etc. etc. Donc il n'y a pas de contre-mesure par rapport à ça, c'est si vous n'êtes pas suffisamment sécurisé, il faut être capable de reconstruire le système par la suite. Ça, c'est le point le plus important. Il faut se protéger en amont, mais aussi il faut se protéger en aval une fois que la catastrophe est arrivée, parce qu'elle peut arriver. On se protège contre des dégâts des eaux, on se protège contre l'incendie, mais ça peut arriver. Et le jour où ça arrive, il faut un plan B, toujours.
Et on parle en bas un petit peu d'IA, ChatGPT, etc. C'est des choses dont on vous parle beaucoup en ce moment dans la presse, vous avez entendu pas mal de choses. Ce sont des algorithmes qui sont super efficaces. Aujourd'hui, on peut leur faire à peu près n'importe quoi. On peut générer des images, on peut faire plein de choses. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'on peut reproduire votre voix. Dans les grosses évolutions que vous allez avoir bientôt sur votre iPhone, c'est quand vous recevrez un SMS, le SMS sera lu avec la personne qui vous a envoyé le SMS. Il suffit d'enregistrer quelques secondes de la voix de la personne qui vous écrit pour que sa voix soit reproduite. Et ça, Apple va le mettre en place dans les mois, dans les années qui viennent, c'est assez proche. Donc imaginez demain un fraudeur qui vous appelle avec la voix de votre banquier, avec le numéro de téléphone de votre banquier, avec des informations sur vous. On va être de plus en plus attaqué par des choses qui sont de plus en plus industrialisées et automatisées. Donc je vous en parlais tout à l'heure, comment est-ce que j'analyse une attaque? Une attaque, en gros, c'est 3 grandes phases. Il y a des cadres qui ont été définis. MitraAttack vous explique la chose. C'est très technique, c'est très complexe, c'est super intéressant. C'est un peu une bible pour les hackers. Ça vous permet de voir un peu comment j'attaque une entreprise, par quel canal et quels sont tous les moyens d'attaquer une entreprise. Rassurez-vous, quand vous allez dessus, ça ne va pas vous donner une clé USB pour attaquer une boîte. Ça vous donne la méthodologie, les démarches et les technos. Après, il faut quand même pas mal de compétences et d'investissement. Mais en gros, une attaque, c'est 3 grandes phases. Il y a une phase en amont qui est la phase de reconnaissance, où je vais récupérer de l'information sur vous, je vais vous espionner, je vais découvrir qui vous êtes, sur LinkedIn, sur Internet, sur Facebook, sur tous les réseaux que vous utilisez. Une fois que j'ai trouvé une façon de vous envoyer une pièce jointe, par exemple, un mail frauduleux ou une clé USB, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais vous la déposer dans la boîte aux lettres, vous êtes curieux, vous la branchez, crac, l'ordinateur est corrompu. Ça, c'est la phase d'intrusion et d'exécution. Je vais essayer de rentrer dans votre système et quand je suis rentré, j'exécute quelque chose. Donc tout à l'heure, je vous ai montré, on peut activer la caméra, on peut hacker l'ordinateur, on peut voler des données, on peut faire tout un tas de choses. Et après, ces informations-là, on va les exploiter. Les exploiter, ça peut être soit la rançon, soit du vol de données, parce que les données ont une valeur. Un compte Facebook, un compte Google, ça vaut 50, 100 dollars sur Internet si je veux en acheter un. Je peux acheter un compte bancaire avec de l'argent et qui est valide et qui fonctionne. Et je peux l'utiliser pour ensuite aller acheter des logiciels malveillants. Ça me permet d'être invisible comme ça sur Internet si je veux faire des attaques. Donc tout ça, c'est une phase de préparation et d'organisation. Mais en gros, vous avez 3 grandes phases. Et c'est par rapport à ces phases-là qu'il va falloir réfléchir à des scénarios. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Donc qu'est-ce qui me fait peur? Quelles sont mes menaces? Est-ce que j'ai peur que quelqu'un me vole mon ordinateur? Est-ce que j'ai peur que quelqu'un rentre dans mon système? Est-ce que j'ai peur qu'on plante mon site internet? Donc une fois que j'ai compris un peu la menace et ce qui peut m'arriver, je vais réfléchir à ce qu'on appelle les actifs. C'est quelles sont les choses qui sont importantes pour moi. Donc ça peut être mes humains, des connaissances, des données, ça peut être de l'argent. C'est qu'est-ce qui est important pour vous. Et quels sont les événements qui peuvent arriver et qui vont ensuite mettre en péril ces actifs. Donc faire tomber l'ordinateur, pirater la caméra, voler votre argent, voler votre compte Bitcoin, ça peut être tout un tas de choses. À vous de mesurer l'impact de ce scénario et la perte financière qui va derrière. Ça peut être une perte d'activité, je ne peux pas travailler pendant 2 mois parce qu'il faut que je reconstruise toute mon entreprise. Ça peut être 2 millions d'euros parce que j'ai payé la rançon. Donc à vous d'identifier les scénarios qui vous font peur et par rapport à ça, quel est l'impact et la perte. Ça vous permettra de prioriser les actions à mettre en place. Un exemple par rapport à la clé USB que je vous ai montré tout à l'heure, je branche une clé USB, je reçois un mail malveillant, c'est la phase d'intrusion. Donc je vais devoir me protéger par rapport à ça. On va regarder après 2-3 mesures qui permettent de se protéger contre ça. Donc une fois que je suis rentré, que j'ai exécuté mon logiciel, ou que j'ai lancé ma clé ici qui simule un clavier, et que j'ai exploité mes choses, je vous ai montré tout à l'heure le ransomware ou la fuite de données. Ce qui est intéressant là pour l'atelier, c'est de se poser vous-même vos questions. Qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise si ce type d'événement arrive? Et c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler en moins de 10 minutes, quoi. Donc je vais me poser des questions. Et les questions, je vais me les poser selon qui je suis. Je suis le dirigeant de l'entreprise, je suis le sous-traitant d'une entreprise. Je me pose la question aussi pour mes sous-traitants, savoir comment ils doivent se protéger, mais aussi par rapport à mes collaborateurs. Donc je vais avoir des actions par rapport à ces 3 axes-là. Le dirigeant va se poser des questions sur la cyberassurance qu'il va devoir prendre, sur la formation de ses collaborateurs, sur l'investissement qu'il veut mettre. Mes sous-traitants, je vais regarder s'ils vont me mettre en péril mon entreprise ou pas. Est-ce que j'ai besoin de les auditer eux-mêmes? Est-ce que j'ai besoin de m'assurer qu'ils travaillent bien? Donc si je travaille avec Apple, bon, je ne m'inquiète pas tellement, c'est une grosse boîte, ils travaillent bien, il peut y avoir des problèmes, mais je ne m'inquiète pas trop. Je travaille avec une start-up, elle est potentiellement extrêmement bien, extrêmement intéressante, mais est-ce qu'elle est correctement sécurisée? Est-ce que je peux lui confier mes données? Donc je ne vais pas forcément mettre tous mes œufs dans le même panier, et je vais peut-être aussi leur demander de montrer patte blanche et de me montrer qu'ils ont fait des tests d'intrusion, qu'ils ont fait un certain nombre de tests de sécurité qui m'assurent qu'ils ont bien travaillé de leur côté. Je ne mets pas en doute leurs paroles, mais je vais m'assurer quand même que mes données sont bien au chaud et bien protégées par l'entreprise à qui je les confie. Et puis après, mes collaborateurs, moi en tant que collaborateur ou mes collaborateurs, je vais m'assurer qu'ils sont suffisamment formés et suffisamment vigilants. Donc par rapport à ça, je vais reprendre mes scénarios tout à l'heure, je vais me poser des questions. J'ai identifié mon scénario, j'ai quelqu'un qui veut brancher une clé USB chez moi et qui veut me voler des données. Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que ça peut m'arriver? Bah oui, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà reçu des mails frauduleux. Si j'avais cliqué dessus, j'aurais pu télécharger une charge malveillante comme tout à l'heure et je n'ai pas d'antivirus sur mon ordinateur. Donc ça me donne une idée un petit peu de l'impact que ça va avoir. Si je perds mon ordinateur de travail, j'aime bien, c'est pas très grave, je vais voir l'informatique, ils vont m'en donner un deuxième, c'est pas très important. Par contre, si je suis indépendant, que je suis à la maison, que j'ai mon ordinateur et que j'ai pas de sauvegarde, si je plante mon PC, c'est grave. Là, j'ai mis en péril mon activité. Donc toujours se mettre un peu dans le jeu de rôle de qui je suis, quelles sont mes données, quels sont mes risques.
Et par rapport à ça, si je reprends mon scénario, je vais définir des mesures. Donc ça me donne une stratégie. Je vais commencer par réfléchir à ce qui est important pour moi, à ce qui me fait peur, et par rapport à ça, je vais choisir des mesures. Et donc là, par exemple, par rapport à la phase d'intrusion, il faut que je forme les gens pour pas qu'ils cliquent sur n'importe quoi, qu'ils branchent des clés USB. Je vais les tester régulièrement, donc je vais leur donner des fausses clés USB, je vais leur envoyer des faux mails pour voir s'ils ont bien travaillé, puis je vais bloquer les ports USB pour pas que ça arrive. Si jamais ça passe, si jamais la phase d'intrusion est passée, je vais essayer de protéger la phase d'exécution. Donc il me faut des mots de passe robustes pour éviter qu'on me vole des données. Il faut éviter que mes utilisateurs soient administrateurs de leur poste de travail, pour qu'ils n'aient pas trop de droits sur la machine, qu'on ne puisse pas installer des choses dans leur dos. Il me faut un ordinateur qui est à jour, un téléphone qui est à jour. Il faut un outil, un antivirus qui me permet de détecter que quelque chose s'est passé. Mais si malheureusement tout ça, ça arrive et qu'on arrive au bout, et que j'ai perdu mon informatique, il faut que je sois capable de rebondir. Et donc là, il faut que j'ai des sauvegardes. Et puis il faut que je teste que mes sauvegardes fonctionnent. On parle de sauvegarde 1, 2, 3, ce que vous avez là en bas, parce qu'en fait, une bonne sauvegarde, il faut qu'elle soit sur 3 supports différents, et surtout qu'elle soit à l'extérieur de l'entreprise. Vous avez l'ordinateur avec ses données, un disque dur pour sauvegarder les données, c'est très bien. Mais si mon disque dur, je laisse brancher à mon ordinateur, l'attaquant, il va verrouiller l'ordinateur et le disque dur. Donc il me faut un deuxième disque dur qui est débranché et qui est à la maison ou qui est au bureau en secours. Donc si j'ai mes données sur 3 environnements, ordinateur, disque dur et support externalisé, là, je commence à être un petit peu pareil par rapport au problème. J'ai mis au moins au chaud mes informations et mes données, je peux rebondir. Et puis dans le pire des cas, si vraiment j'ai perdu, aujourd'hui, les entreprises peuvent souscrire à des cyberassurances. Les prix ne sont pas si élevés que ça va aller de quelques centaines à quelques milliers d'euros par an, et ça peut couvrir tous vos frais qui soient soit des pertes d'exploitation, soit reconstruire votre système d'information, soit des frais juridiques ou des frais de communication. Voilà, je suis allé assez vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a un stand qui est là-bas près de l'entrée, vous pouvez venir discuter avec nous. Ce sera avec plaisir. Si vous avez des questions tout de suite, j'y réponds aussi avec grand plaisir. Mettre du temps. Okay, quelques mots par rapport à l'offre Cyberwell. Là, vous avez vu, on a fait un exemple. Ça se veut très, très pédagogique. Toute l'approche, on va dire, du Crédit Agricole La Peu Provence avec notre filiale, c'est de pouvoir accompagner nos clients sur des scénarios et les aider à savoir par où commencer et à combien ça va coûter, mais avec des éléments très pragmatiques. Et dans l'exemple qu'a évoqué Laurent, vous avez vu, normalement, j'ai tout compris, j'espère. En tout cas, on a fait tout pour. Mais c'est des supports qu'on utilise tous les jours, nous, en interne de la banque, et ça nous paraissait important de pouvoir partager finalement cette méthodologie auprès de finalement nos clients, nos prestataires, nos sous-traitants, concrètement tout un écosystème qui n'est pas souvent finalement accompagné sur cette démarche, ou en tout cas où on a souvent des vendeurs de rêves qui veulent vendre l'antivirus qui va tout faire, ou le boîtier magique qui va tout sauvegarder et tout protéger. Bon, si on donne pas du sens un peu à tout ça, on va dire que ça marche pas. Et vous avez compris que la meilleure, Laurent a bien expliqué, mais oui, les petites démos la démo de hacking du début, je pense que ça a dû vous faire peur à tous. Ça marche plutôt bien parce qu'en fait, quand on prend conscience de 2-3 risques, les collaborateurs, ça reste quand même notre des meilleures défenses. Et nous, on est convaincus que si on commence déjà par adresser les sujets de gauche, former, sensibiliser et finalement mieux s'armer, ça coûte quand même pas forcément le plus cher. On arrivera ensuite à mieux gérer sa sauvegarde et à adresser toute la partie de droite où là, pour le coup, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, pour l'instant, en France, on est en train de traduire les supports pour adresser l'étranger. Donc, c'est en cours. En France, il y a déjà beaucoup à faire en France. Hein. Parce que pour le coup, Laurent peut-être un peu expliqué l'histoire de Cyberway, mais Cyberway, c'est une start-up locale à la base. Hein. C'est une démarche au sein de la banque de créer une structure, une filiale pour aider autrement le territoire. Alors, comme on a commencé dans le sud, on sort un peu du sud, mais l'idée c'est vraiment d'accompagner les clients autrement. On a des demandes d'évaluation de sous-traitants qui sont à l'étranger, donc on va les adresser naturellement et notamment avec des supports en anglais. Voilà, ça s'étend. Alors on adresse des TPE, des PME, les collectivités territoriales. Enfin concrètement, la semaine dernière on a rencontré des dirigeants d'un EHPAD. La semaine d'avant, on était au fin fond de la Camargue avec un vendeur de riz. Concrètement, enfin voilà, on est sur le terrain, quoi. On n'en a pas parlé, mais en fait, ce qu'on met en place là, c'est ce qu'on trouve dans les grands cabinets de conseil, mais on l'a adapté à des structures de TPE et PME. Ce qu'on voulait, c'était apporter en fait la dimension conseil et la dimension analyse de risque et prévention à l'échelle d'une petite entreprise qui n'a pas les mêmes moyens qu'un groupe comme la BNP ou Crédit Agricole qui va mettre de gros moyens pour protéger ses actifs. On voulait faire la même chose pour des petites entreprises. Donc c'est pour ça qu'on veut être pragmatique et pédagogique. Et pourquoi on peut le faire, puisqu'on est une banque, et c'est certain que lorsqu'on a un de nos clients qui est mieux protégé contre une cyberattaque,
on a déjà gagné en fait, hein. On a un intérêt convergent, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais on couvre notre risque de contrepartie. Parce que forcément, s'il tombe avec une cyberattaque, il aura du mal à payer ses crédits à terme. Donc on a tout intérêt à avoir un écosystème qui est quand même un peu plus robuste et qui puisse faire face dans les 5 à 10 ans à venir. Et j'espère même dès l'année prochaine avec les Jeux Olympiques qui vont arriver, qui vont un peu accentuer le phénomène de cybermenace, à faire face à ces cyberattaques. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des tarifs qui sont accessibles à des PME et à des TPE. On arrive à accompagner les entreprises dès 1500 euros. On est sur le terrain avec eux, hein. Et ça, bon, par pour le coup, forcément... on n'a pas forcément la plus grosse marge, mais c'est comme ça. On en est là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, parce que la méthodologie est... Oui, c'est juste une question par rapport à des retours, si vous en avez. Si une banque, s'il y a un hôpital qui a été hacké, et ils arrivent à récupérer l'information quand ils payent, quand ils remboursent aux pirates. Non, pas toujours. Rarement même. Rarement. Et en plus, dans le cas d'un hôpital, c'est un système d'information qui est très complexe, qui est construit par assemblage de tout un tas de morceaux, et c'est souvent pas très bien sécurisé, pas très homogène. Donc si j'ai une partie de l'hôpital qui a été attaquée, je ne vais pas forcément pouvoir récupérer toute l'information. Donc ça fait pas mal de dégâts, parce qu'après l'information, on l'a, mais elle est souvent sous format papier ou dans la tête des gens. Il faut la reconstruire et ça prend du temps. Les soignants sont entraînés à ça, donc ils savent continuer à travailler sans informatique et avec des dégâts, mais ça leur fait perdre beaucoup de temps et c'est du temps en moins pour soigner des gens. Et on a la chance d'avoir un stand, donc si vous avez d'autres questions, on en a 14 scénarios comme ça, donc on a de quoi vraiment vous accompagner et puis expliquer pour recommencer. Voilà. Bonne journée à tous.